Les déplacements professionnels génèrent une somme considérable d'informations et généralement de papier. Alors on parle de plus en plus de dématérialisation. Benjamin, bonjour. Alors la Bonjour. fameuse dématérialisation et la fameuse valeur probante. On peut Tout à faire une fait. petite définition rapide? Alors la dématérialisation des justificatifs, donc cette fameuse valeur probante, c'est effectivement quelque chose un peu voilà, qui est sur toutes les lèvres. Donc en fait, en France, depuis le 1er avril 2017, il y a une loi qui est sortie et qui permet maintenant aux entreprises de se soustraire de l'obligation de fournir les justificatifs originaux lors d'un contrôle URSSAF pour justifier le remboursement d'une note de frais à un collaborateur. Donc, depuis le 1er avril 2017, à partir du moment où l'entreprise respecte un certain nombre de contraintes qui ont été mises en place lors de cette loi, l'entreprise peut fournir uniquement les justificatifs digitaux en cas de contrôle et il y a cette fameuse valeur probante. Alors Benjamin, les entreprises, donc bien sûr, ils voient un certain bénéfice, mais c'est quoi les enjeux techniquement de cette fameuse dématérialisation? Alors, les enjeux, il y en a plein. On ne va pas tous les lister. On pourrait se dire, et c'est la première phrase que vous avez soulignée, hein, c'est quand Ouais, un collaborateur revient d'un déplacement, on a une pile plus ou moins haute de justificatifs. Si nous n'avons pas cette valeur probante, bah déjà, il y a un gain d'espace puisqu'il faut archiver, encore ouais. une fois, pendant une durée minimale de 10 ans, l'ensemble de ces justificatifs. Donc ça prend de la place, ça prend de l'espace, c'est contraignant. On pourrait penser à d'autres gains, par exemple des gains environnementaux, de se dire que la réduction de papier, c'est également un enjeu. Quand on voit le nombre de justificatifs qu'il y a, on peut se dire que tout ça, ces papiers-là, on peut s'en soustraire. Et je dirais peut-être un troisième élément, c'est également du confort pour l'utilisateur et pour l'entreprise, puisque le collaborateur, dorénavant, peut se dire, moi, mon justificatif, je le prends en photo, et derrière, je peux jeter le papier, je n'en ai plus besoin. Et On a aussi deux autres avantages qui sont importants. Le premier, c'est l'avantage gain de place, parce que quelque part, vous n'allez pas condamner des rayonnages c'est ça. d'archivage. Et puis la deuxième, c'est qu'en cas d'audit, par exemple, vous êtes capable de ressortir les informations qui vont bien quasiment instantanément. Alors, quasiment instantanément, et en plus avec une qualité qui ne se détériore pas dans le temps. Voilà, On pense troisième souvent, point aussi, parce voilà, que c'est c'est un vrai que point souvent, qui est ça important. disparaît. On va avoir la garantie de la qualité du justificatif à travers le temps. Donc ça veut dire aussi, on pense souvent, on donne souvent cet exemple-là, ces fameux tickets Ouais. pour l'essence qui finalement, avec une encre qui s'efface assez vite, s'il faut ressortir ça lors d'un contrôle URSSAF dans 7, 8, 9, 10 Ouais, ans, non, il n'y a plus ce rien. sera juste un ticket blanc. Donc là, on a la garantie de retrouver facilement un justificatif certifié et qui a gardé sa qualité d'origine. Et donc ça, c'est important à la fois en cas de contrôle URSSAF, puisqu'on sait que les amendes peuvent être assez importantes, et également en termes de confort et je dirais de tranquillité Ouais. d'esprit pour le service comptabilité. Pour beaucoup d'entreprises, la mise en place de cette dématérialisation s'accompagne quelque part d'un changement de profession des gens qui devaient contrôler les notes de frais. Et souvent, c'est mal perçu, d'ailleurs, même par les partenaires sociaux. Comment vous le voyez, vous, ça, justement? Alors, il y a deux façons de le voir. On peut le voir d'un point de vue, on va dire, purement opérationnel, c'est-à-dire pour le collaborateur, le fait de se soustraire, du fait de devoir garder ses justificatifs, etc. Donc un gros Ouais. confort pour l'utilisateur. Un confort également pour le service qui faisait les contrôles, puisque du coup, encore une fois, on le disait, on s'assure, on a une rapidité de transmission de l'information, une qualité lors du contrôle. On peut également voir ça d'un autre côté, c'est de se dire que si je gagne du temps dessus, potentiellement, j'ai peut-être besoin de moins de personnes pour le faire. C'est justement souvent sur cette partie-là, on va dire, Ouais. que le bas blesse. Donc là où c'est important, c'est de bien insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on va passer moins de temps à contrôler qu'on va perdre de l'emploi, mais par contre, on va transformer Voilà. ce nouveau temps disponible sur d'autres tâches, d'autres actions à plus forte valeur ajoutée. Et notamment, on va penser à des notions de pilotage, de gouvernance, Voilà. en pouvant faire une analyse plus fine de l'ensemble des dépenses qui ont été faites et se dire, je vais pouvoir, de cette façon-là, mieux travailler la gouvernance de ma politique voyage d'entreprise. Et c'est ça, en fait, qui est important. Ce n'est pas de la suppression d'emplois, c'est de la réallocation de temps sur de la plus forte valeur ajoutée. Benjamin, quels sont les challenges, justement, de cette dématérialisation? Alors, des challenges, moi je vais en citer trois, on Ouais. pourra en citer d'autres. Le premier des challenges, déjà, c'est d'avoir une solution qui respecte, on le disait, les règles de Bien cette sûr. fameuse loi du 1er avril 2017. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est cadré, il faut qu'il y ait une technologie qui ait été certifiée par l'URSSAF pour pouvoir permettre d'avoir cette valeur probante. Donc ça, c'est le premier challenge, il faut s'assurer d'avoir les bonnes Et on ne peut pas le faire procédures. soi-même, il faut vraiment s'adosser Tout à fait. à un partenaire qui a cette Qui a ces certification. certifications. Ça, c'est D'accord? obligatoire. Donc ça, c'est le premier challenge déjà. Il va peut-être falloir pour certaines entreprises, et c'est d'ailleurs des entreprises que nous, on accompagne régulièrement sur ces Ouais, bien sujets-là, sûr. revoir l'outil qu'ils utilisent ou revoir les processus qu'ils sont en train de mettre en place. Je dirais que le deuxième enjeu, notamment pour les entreprises multinationales, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on parle de la certification probante
pour la France, c'est sur notre discussion, mais qu'il n'y a pas de normalisation européenne et encore moins mondiale, bien évidemment. Donc les règles que l'on donne ici, c'est pour la France. Il y a d'autres pays qui vont avoir d'autres règles, il y a d'autres pays qui ne vont complètement refuser en fait cette digitalisation. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas parce que je vais mettre de la digitalisation en France via un outil que forcément cela va s'appliquer partout. Donc, au moment de mettre en place un outil, bien vérifier si cela est bien couvrant sur l'ensemble de mon périmètre d'intervention. Et je dirais que le dernier point, c'est cette notion d'archivage. On en parlait tout à l'heure, ça c'est de la responsabilité de l'organisme qui va certifier le justificatif, mais on peut également aussi se dire pendant 10 ans, potentiellement, je vais peut-être changer de partenaire. Bien sûr, donc, il faut aussi réfléchir, anticiper, si jamais cette situation doit arriver, comment je vais faire pour pouvoir, moi, assurer la continuité en cas de contrôle. Très clair. Benjamin, merci beaucoup. Et sujet à traiter avec effectivement beaucoup d'attention et de priorité. Merci beaucoup.